Aujourd'hui, nous plantons des arbres sur France Bleu Toulouse. Alors, vous prenez la nationale 124 direction l'Île-Jourdain, sortie numéro 9, et vous arrivez à Fontenay. C'est là où vous êtes, Alexandre Devina. Vous êtes en train de préparer le terrain. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est ça, voilà, j'ai les mains dans la terre, au milieu de ce grand parc de la Casalère, ici à Fontenay, 1,4 hectares exactement. Et c'est là que cette cinquantaine d'arbres vont être plantés, des cèdres, des châtaigniers, des tilleuls aussi cet après-midi. Laurent, vous êtes conseiller municipal, bonjour. Bonjour France Bleu, oui. Alors pourquoi planter des arbres à Fontenay ? Il n'y en a pas assez ? Alors si, il y a des arbres à Fontenay. D'ailleurs, dans le parc, il y a des arbres. Mais Fontenay, c'est un village qui est en train de devenir une ville et on veut garder cette identité village, rural, etc. Donc on a un parc, le parc de la Casalère, qui a ouvert en octobre, et on veut justement développer, pour en faire plus tard un arboretum, donc planter des nouvelles essences et profiter de cette plantation pour en faire un événement culturel et presque historique pour nous. C'est quoi un arboretum ? Un arboretum, c'est, si je veux vous dire simplement, presque un musée vivant de l'arbre. En fait, on va se promener à l'intérieur. On va regarder des essences différentes, d'où l'intérêt des différentes essences qu'on plante. Et puis, pour que ce soit un vrai arboretum, on a par exemple une association qui est la Forge Loufoque qui va nous créer des supports sur lesquels on mettra des documents sur les arbres pour expliquer ce que c'est. Et en plus, la photo des enfants et des adultes qui auront planté les arbres cet après-midi. France Bleu Toulouse en direct de Fontenay au parc de la Casalère où sont plantés donc ces arbres aujourd'hui pour faire cet arboretum vivant. Ce sont vos enfants qui s'en occupent. Comment ça se passe exactement ? Racontez-nous. Alors, ça part d'un projet. Aujourd'hui, on plante, c'est la fin, mais en amont, il y a eu un projet pédagogique qui a été monté avec les écoles, avec le collège, le club environnement du collège, par exemple, qui a beaucoup apporté aussi, le PAJ, le point accueil jeune de Fontenay, la commission environnement, et puis tout ça sous la houlette de Fabien Vitris, donc le maire de Fontenay. Donc, on a brassé un petit peu tout ça, fait un vrai projet, et on arrive aujourd'hui à l'aboutissement qui est la plantation des arbres. Rendez-vous à 14h30 donc à Fontenay pour suivre cet événement important de la vie des Fontenillois. Alban, planter des arbres. Mais oui. Autour d'un projet pédagogique, donc je sais que vous avez travaillé, vous avez écrit des poésies, vous avez fait des petits textes, donc vous nous les lirez, vous nous les direz au parc de la Casalère. Vous avez bossé comme des petits chefs, donc on va planter aujourd'hui toutes les essences, et puis vous reviendrez dans quelques temps, et on verra comment ça a poussé, on verra que le travail que vous avez accompli. Voilà. Donc bravo encore une fois à tous, et à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 10 ans. Je m'appelle Jeanne et j'ai 10 ans. Le cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas, il a la classe avec ses 50 mètres de haut. Son écorce gris foncé comme un vieux bébé. Mais tout ça sert à une seule chose, à nous donner la vie. Car rappelez-vous, si on coupe un arbre, on coupe une vie. Bravo! Bonjour à tous, nous allons vous raconter l'histoire de Flamand Rose qui était à la base un héron. Ce petit oiseau, on m'a dit un poulet, est devenu un flamand rose grâce à Laure, l'animatrice, qui voit la vie en rose. C'est joli la vie en rose. Alors, nous avons fait l'oiseau avec une structure en fer. Et ton Maë ? Flamand. Ah oui, flamand. Flamand, très joli Maë. Je crois qu'on vote pour Flamand. Allez, on vote. Qui veut Flamand? Féliciter tous les enfants qui ont participé à cette opération Plus d'arbres, plus de vie et qui ont participé justement au fait que bientôt dans le parc de la Scrabère, on va voir des arbres qui vont pousser. Aujourd'hui, ils sont plus petits que vous, mais demain, ils seront plus grands et après-demain, encore plus grands. Et un jour, ils vont vous dépasser. Et quand vous serez adulte, si vous habitez toujours sur Fontenay, je vous le souhaite, vous verrez les arbres que vous avez plantés. Par votre geste, vous avez fait un geste citoyen, un geste pour le futur, pour notre environnement. Et ça, bravo les enfants, je vous en remercie. Et puis, je voudrais quand même remercier tous les partenaires et tous les acteurs surtout de cette opération. Donc je voudrais saluer la ténacité, le travail de nos élus et en particulier de Sandrine Sarrazin et de Tara Néjuel qui sont à l'origine de cet événement Plus d'arbres, plus de vie. Notre photographe qui filme là. Remercier aussi tout le service animation qui a bien collaboré, bien participé à cet événement. Et aussi nos acteurs partenaires habituels maintenant on va dire qui sont donc le service animation, le service PAJ,
Monsieur Alamoumi et monsieur Cédric Babou et madame Casula qui sont ici présents et qui répondent toujours à nos appels en général quand on leur demande de participer à des opérations qui permettent aux enfants d'avoir des activités un petit peu extraordinaires. Je voudrais aussi remercier le club environnement du collège de Genibra parce que ils ont bien travaillé et alors représenté par monsieur Cloiseau, professeur de SVT, c'est comme ça qu'on dit, donc au collège. Alors je remercie aussi le club de l'Orchidée, nos jeunes aînés qui ont participé activement, la personne de monsieur le président. C'est une belle journée qui s'achève. Les élus de Fontenay, nous on est toujours présents quand il s'agit de mener des actions comme ça partenaires, des actions qui marquent quand même et qui montrent la volonté que nous avons aujourd'hui de préserver et de protéger notre environnement. Alors on est accompagné d'une mascotte, ça y est, c'est fait. Elle a carrément pris racine sur un rocher, c'est Flamand, c'est ça? Oui. Voilà. Donc il s'appelle Flamand, c'est un flamant rose. Et il est le symbole de l'action qui a été menée aujourd'hui. Alors pourquoi un flamant rose? Ça je sais pas, mais c'est un oiseau qui est très résistant en général, le flamant rose. Donc